Je suis assis là en train de dire « Oh mon Dieu ». Et le Seigneur a dit « C'est Michael ». Je pensais que Michael avec des ailes. En d'autres termes, Michael n'est donné qu'à Israël, pas à personne, alors que j'étais au Malawi. Vous n'avez pas compris. Bel ange, cheveux blonds. Tu verras quand nous arriverons au paradis, je vais vous le montrer. Cheveux blonds bouclés. Des beaux yeux bleus. Sur sa poitrine, il y avait une ceinture d'or, épaules massives. Il mesurait peut-être 7 mètres, je ne sais pas quelle était sa taille. Je le regarde avec beaucoup d'admiration. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans ma vie. Et il m'a juste regardé fixement. Il n'a pas dit un mot. Il n'a même pas souri. Il est juste resté là. Tout le monde était sans voix dans l'assemblée lorsque ces hommes de Dieu révélaient ces mystères. Si vous ne croyez pas au surnaturel, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Les anges sont des créatures surnaturelles. Ce terme désigne un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il transmet un message divin ou agit lui-même selon la volonté divine et chante la gloire de Dieu. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir, lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine, transfigurée par une lumière surnaturelle. Avec le témoignage du prophète Uebertangel et de l'évangéliste Benny Hinn, nous allons explorer le caractère de l'ange le plus éminent de l'univers, l'archange Michael ou encore Michel. Michel est l'unique archange mentionné dans la Bible. Le terme arc fait référence à un chef le principal ou un ange puissant. Ainsi, Michael occupe une position élevée parmi les anges et est considéré comme le premier prince du ciel selon la hiérarchie. Dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 9, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Michel est l'archange unique, car la Bible ne mentionne jamais les archanges en tant que groupe, mais seulement l'archange lui-même. Dans l'Ancien Testament, Michael semble être principalement associé à la nation d'Israël. Dieu le désigne comme le prince de son peuple, élu. Il est considéré comme le premier ministre dans l'administration de l'univers par Dieu. Suivons les témoignages de ces hommes de Dieu qui ont trouvé grâce au devant du Seigneur d'être visités par cet archange, considéré le plus puissant. À Malawi, j'avais visité mon fils, le prophète Bushiri. Et quand j'étais dans cet hôtel, j'étais prêt d'aller au service de nuit. C'était une surprise pour lui et une surprise pour les gens. Ils ne nous connaissaient pas là-bas. Et l'ange Michael est apparu dans la pièce. Maintenant, écoutez ceci. Nous parlons de Michael apparaissant dans la pièce. Vous connaissez Michael, l'archange Michael. Et nous avons regardé ses ailes. Elles ressemblaient à des épées. Chaque pointe de l'aile, chaque volume que vous pouvez imaginer. J'ai regardé son visage, il ressemblait à un couteau. Les yeux étaient des armes, les jambes des armes, les pieds des armes. Vous regardez les genoux, ils étaient tous des armes. C'était une armurerie des couteaux et des épées. Seulement écoutez, quand je l'ai regardé, il était une arme entière, une arme. Vous regardez, les oreilles sont des armes. Vous ne pouvez rien toucher sans être piqué. Je suis assis là en train de dire « Oh mon Dieu ». Et le Seigneur a dit « C'est Michael ». Je pensais que Michael avec des ailes. Non, le Michael que j'ai vu n'était qu'une grande épée. Écoutez, pourtant la Bible dit que tous les anges ne sont pas des esprits serviteurs. En d'autres termes, Michael n'est donné qu'à Israël, pas à personne, alors que j'étais au Malawi.
Vous n'avez pas compris. Asseyez-vous. Comment je fais pour m'en sortir au Malawi avec Michael loin d'Israël? Cela signifie que Michael n'avait aucune idée qu'il n'était pas en Israël. J'ai créé une atmosphère qui a fait penser à Michael que c'était son territoire en Israël. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Asseyez-vous avant que vous compreniez ceci. Asseyez-vous. Michael, qui est au-dessus d'Israël, me regarde en pensant que je suis un Israélite. Il regarde l'autel et il pense qu'il est en Israël. Donc son pouvoir, l'extension de son pouvoir est maintenant dirigée vers mon habitation qui est au Malawi. Mais si vous demandez à Michael pourquoi êtes-vous ici, il dira « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis en Israël. » Non, vous ne m'avez pas entendu. Je suis sur le point de terminer parce que ça n'entre pas. Écoutez-moi, je ne prêche pas des choses auxquelles vous devez penser ou que vous devez mettre dans votre esprit d'une certaine manière. J'ai commencé à prêcher quand j'avais 21 ans. J'ai 69 ans maintenant. Donc, à 21 ans, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si je veux prêcher. Je pense que le Seigneur riait vraiment quand je lui ai dit ça. Tu sais que Dieu a un sens de l'humour incroyable. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que je veux prêcher parce que je ne veux pas que le diable devienne réel. Je ne cherche pas vraiment ça. Parce que je savais qu'à la seconde où tu pries pour les malades, à la minute où tu deviens un ministre de l'Évangile, de la manière dont le surnaturel coule à travers de toi, le prêche deviendra réel. C'est un monde très puissant là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne pense pas que je veuille ça. Laisse-moi juste, tu sais faire quelque chose pour toi. Et c'est assez simple, tu sais. Alors je suis endormi, et soudainement, dans ma chambre, devant Dieu Tout-Puissant, je vous dis la vérité, d'accord. Parce que Dieu me jugera si j'ajoute quelque chose à ce que nous faisons ou retirons quelque chose. Devant moi, je me suis réveillé. J'étais bien réveillé. Je me suis réveillé. J'ai vu cet être massif devant moi, avec une capuche noire, une robe noire. Je n'ai pas vu son visage. Des ongles assez longs et un peu bouclés. Et il est venu vers moi pour m'étouffer. Comme un esprit de mort que nous savons, c'est ainsi que j'ai pleuré. Cher Jésus. Et soudainement, je suis sorti de mon corps. Seulement la moitié de moi qui est sortie de mon corps. Je suis levé, mes jambes sont toujours devant la taille. Je suis debout et je regarde en arrière, je me vois immobile. Suis-je mort? Je ne sais pas. Franchement, je m'en fiche complètement parce que j'étais en vie. Mais cette chose derrière moi était complètement sans émotion. Mort ou pas, ça n'a pas d'importance. Je suis assis, et soudainement, qu'un ange devant le Seigneur me frappe si tout ce que je vous dis n'est pas la vérité. Un ange se précipite, prend cette grosse chose et les pousse vers le mur. Et cet ange était un peu plus petit que ce grand gars. Ça n'avait pas d'importance, même s'il le tenait. Et puis un autre ange entre et se tient juste à côté de moi. Bel ange, cheveux blonds. Tu verras quand nous arriverons au paradis, je vais vous le montrer. Cheveux blonds bouclés. Des beaux yeux bleus. Sur sa poitrine, il y avait une ceinture d'or, épaules massives. Il mesurait peut-être 7 mètres, je ne sais pas quelle était sa taille. Je le regarde avec beaucoup d'admiration. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans ma vie. Et il m'a juste regardé fixement. Il n'a pas dit un mot. Il n'a même pas souri. Il est juste resté là.
Maintenant cet ange en robe noire était toujours là, se battant, essayant de venir vers moi et de m'étouffer. Il ne pouvait même pas déplacer cet homme ou ce diable, quoi qu'il en soit. Et le troisième ange entre et dit au bel ange devant moi, il a appelé Michaël. Michaël, 2 fois. Il a dit, Michaël, Michaël, quelqu'un d'autre a des ennuis. Et il lui dit, avec cette grande voix, sors de moi. Dis que tu prends soin de lui, et il est parti. Et à la seconde où il est parti, je suis retourné dans mon corps en chantant Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond 2 fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,